va vous raconter notre arrivée à Alicante, dans notre troisième ville. Le premier jour a été un peu compliqué ici. En gros, on est arrivé après combien de temps de route? Franchement, c'était assez rapide. Ouais, Une heure et demie de route, 2 heures, je crois. Ça s'est passé tranquillement. Et on est arrivé en ayant très faim. Et on s'est dit, bon, on regarde où est l'hôtel et on dit, on va chercher un truc mais pas trop. J'avais demandé souvent sur Instagram, si vous ne me suivez pas. Sur Instagram, je vous partage un peu le voyage. Et donc, du coup, je vous ai demandé quoi faire à Alicante et on cherchait un resto. Et en fait, en cherchant le resto, on a vu ce nom et je t'ai dit, ah, il y a une abonnée qui m'a dit d'y aller. Donc, en mode, ça a fait tilt. Du coup, on est allé à cet endroit. Et c'était pas ouf. En fait, le cadre à l'intérieur est magnifique. On a mangé dehors. Mais l'intérieur était super bon. C'est pas un restaurant sur la plage, justement. Tu connais ces restos? C'est le resto d'arnaque. Non, là, pour le coup, c'était vraiment joli. On s'est dit, c'est bien travaillé, c'est mieux, l'intérieur est moderne et tout. On regarde la carte, ça a l'air bien. On commande. Et on demande en plus, tu pars pour 100 €. Attends, je crois qu'on est à table, il y a râle, si je mange pas un temps. On reçoit la première entrée qui est une salade en deux. Une horreur, juste en entrée quoi. La salade elle arrive, c'est en gros vous prenez de la laitue. Avec des épluchures de carottes. Avec des épluchures de carottes. Et vous mettez 2 tomates cerises. Et voilà. Mais on la reçoit au bout de 15 minutes. Et en fait, il faut savoir qu'il fait quand même relativement chaud. Déjà, même sans bébé, c'est relou, mais avec un bébé, tu prends pas 1000 ans. On mange la salade en vite fait, on a toujours pas de pain pour 100 €, donc on lui donne. Il y avait des morceaux d'oignon, on lui donne un oignon. Le Covid il mange tout, faut savoir. Enfin, il mange tout. On lui donne de l'oignon et on se dit que ça va aller. Donc il s'occupe avec ça, il commence à râler, il commence à faire chaud. Ça faisait 30 minutes qu'on attendait. C'est au moins une demi-heure qu'on attendait. On redemande le pain, je sais pas. Je redemande le pain à la dame. Là, ouais. Elle me dit oui, j'arrive. Et là, on s'est rendu compte que ça faisait 1h25, 1h30 qu'on était là. Ouais. Et qu'on avait toujours rien eu à part la salade et même pas le pain pour son nom. Ouais. Donc là, on commence à donc là, on commence Karine, elle a dit c'est ça, mais il était moins le quart, je crois. Il était 4 h moins le quart. Ouais. 4 h moins le quart. J'ai dit à Karine, on leur laisse 15 minutes. Alors 15 minutes, on n'a pas tout reçu, on se barre. On paye pas. Karine, elle s'énerve. Parce qu'elle veut toujours qu'elle en rajoute, elle dit toujours elle en rajoute. Elle dit non, moi je laisse que 5 minutes et je me barre. Mais c'est chiant en fait, surtout avec un bébé quoi. Et là, la loi de l'attraction. Et là, Karine, elle a dit c'est simple. Et en fait, la meuf, elle est sortie avec plein de plats d'affilée. Pendant 2-3 minutes, elle est sortie avec des plats tout le temps. Et pas les nôtres, donc on n'en pouvait plus. Karine, elle a dit c'est simple, si le prochain plat qui sort, c'est pas le nôtre, on se barre. Et là après 1h40 d'attente, hop, c'est nos plats. Alors la pizza mémorable, franchement c'était drôle. On l'a pas filmé, putain, vous n'avez pas filmé la pizza. Parce que du coup, on a mangé en 2 minutes parce que Sandro il était voilà, épuisé. Donc, nous on avait marre, donc on s'est dit on va manger vite fait, bien fait. Et c'est un concept, c'est vraiment conceptuel. Et là en fait, je me rends compte que sur la pizza, quand je sépare les parts, qu'en fait il y a dans chaque part un ingrédient. C'est-à-dire que j'avais une part avec que des olives, une part avec que des artichauts, une part avec que du jambon. Mais genre vraiment, il n'y a rien de... On a attendu 2 heures, on mange en 5 minutes un truc de pas bon. Et à la fin, pour couronner le tout, on va pour payer. Ma carte passe pas. Donc je me dis merde, genre tu sais quand t'as tes sous sur ton compte, il y a des fois où tu stresses, tu dis le paiement il va être refusé, mais là elle passe pas. Et je lui dis c'est sa machine, donc parfois c'est le réseau qui marche pas. Il me dit non, je fais ok, j'essaie une deuxième carte. Ça marche pas. Roman il essaie avec son téléphone, ça marche pas. Et non, il me dit moi ça marche. Ah oui. Sur mon téléphone il y a marqué que ça marche, sur sa machine il y a marqué que ça marche pas. Il m'a dit bon, comme on sait pas si ça a marché, on va attendre 15 minutes. Il a dit vous êtes pressé, on va attendre 15 minutes. C'est un signe, c'est quand jusqu'au bout. Ouais, voilà, du coup c'était un mauvais temps. Bref, passons au chapitre. Le lendemain on est allé dans un super resto et tout. On a quand même peut-être trop de soleil dans les yeux. On rentre à la maison. On prend pas de McDo du coup. Non, on n'a pas de masque. Ah oui, merde. On est vraiment bloqué par ça. C'est horrible. Franchement, on regarde comme ça, son nom. Et je demande à qui tu parles. Là, on rentre après une bonne journée plage et un très bon resto. On est allé manger, comment ça s'appelait? Baobab quoi? Baobab quelque chose. Baobab quelque chose. Ouais. Exotique. C'est un resto africain. C'était incroyable. Trop bon, vraiment une tuerie. On a sable avant toi. Oui, monsieur a une phobie du sable. Je crois qu'on vous en a déjà parlé. Roman, il faut qu'on le raconte. Roman, c'est un gros prince. Tu vois, il veut pas. Il a dit je sais déjà, blablabla, d'accord?
Alors Roman, quand il était petit, il avait, et depuis toujours, c'était un petit prince, et quand il était petit, il demandait à ce qu'on lui fasse un chemin de serviettes pour aller à la plage. Je demandais pas, j'étais trop petit, parce que comme j'aimais pas ça, pour que j'aille me baigner, et que je voulais pas qu'on me porte, alors il mettait des serviettes les unes après les autres jusqu'à la mer. Voilà. Alors, du coup on revient d'une petite, on a passé quoi, 2-3 heures je pense. En vrai, on est arrivé assez tard. 16, ouais, presque 3 heures, presque, ouais, non, 2 heures. Au moins 2 heures. 2 heures de plage et... C'est la première fois qu'on arrive à rester longtemps avec Alexandro parce qu'en fait il nous faut absolument... Ici en tout cas. Oui, ah oui c'est quand même, à Tunis on a fait. Ouais bah parce qu'en fait il faut absolument un transat et un parasol. Et le nécessaire de survie. Et enfin tout ce qui va avec en fait. Parce qu'on avait essayé à Barcelone d'aller à la plage genre en mode serviette, tout ça, on est resté je pense 30 minutes. Ouais, impossible. Déjà parce que il faut pas qu'il soit au soleil donc ça c'est l'enfer et puis même c'est pas confortable quand il doit faire sa sieste pour dormir et tout. Tu peux pas dormir avec lui. Enfin, en gros, tu restes un petit peu, tu vas te baigner, tu sais, tu restes avec lui. Ouais, tu restes 20 minutes quoi, tu fais un petit plouf. Voilà, un petit plouf comme il adore faire. Mais tu peux pas rester. Mais là, du coup, on a pu rester un peu plus longtemps. On a loué, ça coûtait 15 € je crois, avec genre les 2 transats et bon, c'est un budget entre guillemets. Oui, ça aurait valu le coup, je pense, quand tu restes la journée. Nous, on est resté pas très longtemps parce qu'on a mangé tard, enfin bref. Mais c'était très chouette. L'eau était hyper chaude, franchement. Incroyable. Je savais pas, j'ai vraiment envie de me baigner dans une eau aussi chaude. Ouais, je suis d'accord. Et pourtant, c'est censé être la même lumière quand tu es ici, je crois. Oui. En tout cas, elle est super chaude. Ouais, trop bonne, franchement. Donc d'un côté, c'est bon. C'est vrai que parfois, c'est bien quand c'est très frais, quand il fait très très chaud, mais comme on reste pas au soleil, c'est très bien. Ouais, franchement, c'est parfait. Tu sais, tu rentres dans l'eau, t'as pas besoin de temps d'adaptation. Ouais. Et même quand tu sors, t'as pas froid du tout. Regarde les blogs, j'ai l'impression d'être à Paris, genre. Mais chérie. Je vais vous montrer le restaurant incroyable au Antino ce soir. C'est au moins un 4 étoiles. J'ai honte. Ça c'est le sac avec les restes, les provisions de l'eau, des gâteaux secs et du pain. Tout ça parce que monsieur, il fait dodo là dans sa chambre, enfin dans une autre chambre. Qui est sa chambre? Qui est sa chambre. Et du coup il dort là, et du coup on va faire de bruit, et du coup on mange par terre dans le couloir. Ici il n'y a pas la clim en plus, il fait chaud. Il fait chaud, allez viens, mange vite. C'est laquelle ta salade? Putain, je pense que si t'avais un seul truc de savoir qui était la salade de qui, toi t'as mis 3 tonnes de vinaigre. Vas-y. Moi je sais qu'elle est plus belle, mais. J'en peux plus. Deux salles, deux ambiances. D'un côté la compote et l'eau de bébé, de l'autre le verre de vin. Roman nous a trouvé un super resto de viande. Il n'y a pas trop de monde et c'est là. Il y a des gens qui extra, mais on est tous à l'intérieur. Ouais, et ça, même l'intérieur il est pas. Ouais, c'est aéré, c'est hyper grand. C'est génial. Et je pense qu'ils ont enlevé des tables pour le Covid. Oui, je pense qu'ils sont obligés d'écarter. Et du coup, on va manger de la viande. On n'a pas mangé de viande depuis très longtemps. Ouais, enfin nous, à part dans un burger ou un truc comme ça, mais manger de la viande, juste de la viande. Ouais. Et donc, on s'est permis, enfin, il s'est permis un petit verre de vino tinto. Il est bon? C'est mon vin préféré en Espagne en plus. Ah ouais? Il est pas fait exprès, ouais. C'est la Rioja. Ah. Et monsieur grignote son petit pain. Bah oui, mon amour. Il y en a pour tout le monde. Ouais. Il y en a. Je me suis porté l'œil de ouf, les gars. Je déteste par-dessus tout la viande grasse et en fait ce que j'ai commandé c'est du gras. Voilà. Moi j'ai bien commandé. Et moi je pensais que c'était ça que j'avais commandé en fait, mais apparemment non. Du coup je ne peux pas manger. Non, je me plains pas, j'allais pas me plaindre, j'allais dire que j'ai jamais eu de chance et que je suis trop bête. Bon bah du coup j'ai faim. Je suis vraiment une bisou, je suis sûre que ça arrive à tout le monde. En plus franchement c'est hyper rare qu'on mange de la viande, je me suis fait un plaisir, un kiff de me dire un bon steak. Mais bon, toi t'as bien mangé. Ah moi c'était super bon. Tant mieux. Et le vin était bon. Moi j'allais me prendre une glace du coup. Une glace? Oui. C'est le meilleur glacé du coin alors. Non, je m'en fous, je prends une glace et je fais pas de tentative de je sais pas quoi. J'ai si faim. Bon, du coup,
nous avons mangé un délicieux repas pour ma part. Et ensuite on est allé prendre un petit de quoi se rafraîchir au Starbucks avant de partir. On voulait aller dans un château qui est dans les hauteurs qui s'appelle El Castel de Santa Barbara. Non, El Castel, c'est ça, non? Oui. Mais en fait, Sandro est fatigué, là il vient de s'endormir à l'instant et du coup on s'est dit que c'était chiant, enfin il faisait super chaud et tout, donc il aurait pas pu dormir, il aurait été relou et ça aurait été relou pour lui, donc on n'a pas envie de lui faire subir ça. Donc là on s'est dit qu'on allait faire un petit plouf à la plage, mais pour que vous voyez un peu l'envers du décor des vacances avec bébé, c'est du coup, dans la logique des choses, il faut s'adapter à lui quoi. Donc là typiquement il dort, donc c'est soit on se pose dans un café en attendant qu'il finisse sa sieste et ensuite on va se baigner tous les trois, soit on va se baigner chacun à son tour et il y en a un qui reste avec Sandro puisqu'il est tranquillement là dans son cosy en train de faire la sieste. Je sais pas ce qu'on va faire. Là il est déjà 17h et c'est le dernier jour du coup à Alicante. Ah, et on est allé dans un magasin en fait. Roman, c'est un mec qui n'a pas de lunettes de soleil depuis que je le connais. T'as pas de... On en a acheté une paire quand on était à New York. Ah oui, c'est vrai. Mais sinon t'as jamais... J'ai eu au début de l'Australie. Ouais c'est vrai, et après ils ont dû se péter et depuis t'en as plus. En Australie je dis que je la récupérais pas, c'était bon. Je sais pas comment font les gens qui ne portent pas de lunettes de soleil, genre pour être comme ça dans la rue là pendant qu'il y a... je trouve ça hyper inconfortable. Du coup on a trouvé une petite boutique et il s'est acheté. Et franchement, je suis heureuse pour toi. Et vous savez, c'est une boutique qui s'appelle Allez Hop et il y en a partout en Espagne. Enfin, depuis qu'on est arrivé à Barcelone, Valence et tout. C'est comme Emma. Genre, vous savez, il y a plein de genres de bric-à-brac, etc. Elle te vend à ravir ces lunettes. L'activité et le geste qu'on a le plus répété. En fait, on n'arrive pas à bloquer ce truc et du coup, le pare-soleil s'en va tout le temps. C'est chiant. Du coup cette ville c'est pas notre kiff, en fait c'est une grande station balnéaire ici. Donc en fait il y a des grandes plages touristiques, les plages elle est belle, la plage est belle en vrai. La mer c'est pas la plus belle qu'on ait vue mais... En fait il faut avoir une voiture pour pouvoir vous éloigner un peu parce que dans Alicante ça fait très station balnéaire. C'est petit et tout, ça fait très station balnéaire, il y a que des petits marchands dans tous les sens. Ouais c'est très touristique. Le centre-ville est très joli. C'est un peu comme Valence, le centre-ville, mais c'est vraiment très petit, il y a que genre 5-6 rues. Ouais c'est bon. Allez, on va y aller parce que tout le monde nous regarde chez nous aussi. Ah, je calcule même pas. Moi aussi, je m'en fous. Ça fait toujours rire. Allez, vámonos. On y va. J'espère qu'on m'entendrait correctement. Donc on est à la plage pendant que 80% de la population qui nous suit est à Paris ou ailleurs en Europe, enfin en France ou en Belgique ou je ne sais où, en train de mourir de froid et de pluie. Et donc nous on a le luxe d'être à la plage. Et Roman, le prince, vient de me dire j'ai la flemme, il y a trop de vagues, ça me dégoûte. Non, il y a trop d'algues. Ah oui, je t'ai dit il y a trop de vagues, ça me dégoûte. Les vagues ça peut. Les vagues ça m'emmerde. Voilà. Du coup on va pas dans l'eau. Moi je vais pas me baigner parce qu'il y a trop de vagues et que c'est dangereux pour Sandro. Non, elle a dit parce que j'ai pas envie que ça me pique, que ça me gratte avec le sel. Et c'est moi le pire. Allez, tu fais que du mytho, tu fais que putaclic. Salut. Non, moi c'est vraiment parce que Sandro il peut pas se baigner avec nous. Oui mais je veux pas te laisser. Ah là, c'est quoi la différence avec moi? Toi c'est parce que t'es une princesse. Non, moi je te dis pas, je veux pas me baigner tout seul. Ouais c'est vrai. Répète. C'est sûr que tu veux créer des histoires, faire du buzz. Tu te crois dans les Marseillais ou quoi? Genre ça fait du buzz de dire que t'es une princesse. On est rien sur ça c'est vrai. 3 abonnés, on est Ça rien. c'est vrai. Et imagine à l'échelle de la galaxie. À ce moment où on râle, ça y est, ça fait longtemps. On a fait n'importe quoi. On devait aller dans le Castel. Dans le château en haut là. Non, bah c'est Castel. Castel de la Gran Barbarita là. Non, de Santa Barbara. Santa Barbara. Et on n'y va pas parce qu'en fait il dormait. Du coup on va à la plage. Mais qu'est-ce qui se passe quand on arrive à la plage? Il se réveille. Mais du coup, que faire? Du coup on marche, on meurt de chaud, on meurt de soif, mais on fait que marcher. Ah oui, parce qu'on a soif, mais on n'a pas envie de s'arrêter dans un café pour payer 15 €. La bouteille d'eau. On a fait une bouteille d'eau 5 €. Oui. Ça fait mal aux fesses. Et on n'a plus de dépantelle. Ah. Par contre, il y a un Burger King là et bref. Ils sont en train de faire l'amour sur un banc. Non, pas du tout. Bref. Oui, si, oui, en fait. Donc du coup, je ne sais pas ce qu'on va faire et écoute, là-bas, il y a Roger Federer dans un café. Bah parfait. On fera demi-tour à ce niveau-là. Ok. Donc ça, pour Roman, c'est Roger Federer. Ah mais attends, ça a l'air d'être quelqu'un qui est mort, c'est glauque. Ah ouais, c'est très glauque.
C'est très glauque, mais c'est pas Ouais, c'est Roger. un hommage Bon, voilà, c'est très joyeux. C'est un skateur professionnel. Donc on fait demi-tour. Oui, on a dit qu'on faisait par Roger Federer. C'est dommage que je t'ai pas filmé à ce moment-là. À quel moment? Qu'est-ce que tu nous suggérais Rien. après l'échec cuisant de ce midi? Moi j'ai bien mangé, perso. Moi j'ai un peu faim. Bah, j'avais dit que pas loin il y avait un McDo. Hier on n'a pas pu aller parce qu'on n'avait pas de masque. Aujourd'hui on a des masques. Donc, McDo. Attends, on va au McDo à 18h? Ça n'a aucun sens. ah on y va Mais non mais... pas. On y va. Attends, je stresse. Ah on y va pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, on y va pas. Moi je voulais prendre une boisson et un sundae, mais c'est pas grave. Ah oui, moi j'ai pas mangé. Après tu veux dîner, hein, on y va. Ah mais je dîne pas à 18h. On y va pas. Ah, je stresse. Vous allez vomir. On y va ou pas? Je stresse. On y va pas. Tu vas dîner quoi ce soir? Je sais pas. J'ai déjà racheté une salade comme hier. Ouais. Allez, c'est la diète. Hein. Un jeune papa en désarroi. Ah. Tu veux que je fasse? Et bon, d'ailleurs, vous voyez pas, vous avez pas le droit de le voir, mais c'est d'ailleurs. Vous avez pas le droit de le Bah, alors, vous êtes plus. Le changement de couche le plus sympa de l'histoire. Mais c'est cool. Prise de taekwondo. On prendra pas de McDo. On va manger un McDo. C'est bon. On prend un McDo, c'est bon, on a gagné. Il y a un truc qui va me mordre le pied. C'est ça pour moi. Pourquoi tu me mords le yep? Il voulait faire la bagarre avec nous. Là-bas, aïe aïe aïe. Alors, encore une fois, on continue dans la rubrique de Monsieur Roman, le petit prince, n'est-ce pas? Là, on a une nouvelle problématique. C'est qu'il y a le Covid, vous savez, notre copine, la Covid. Et donc, dans les hôtels, les salles de sport sont fermées. Et Roman a un vrai problème avec le sport. Genre, moi, j'aimerais bien avoir ce problème. Quand il fait pas de sport pendant trop longtemps... Non, mais pour aller courir, c'est pas mal au genou. Ah oui, il a le genou cassé. Et Mais le genou en billette. du coup, Je peux rien faire. il fait pas de sport et il est, tu sais, il est comme ça, genre, sous tension. Ah ouais, je suis sous tension, je vais casser la gueule. Ah et du coup, on a acheté plein de trucs pour faire du... Ah oui, c'est ça qu'on a acheté tout à l'heure chez Aléop ou là où, je sais plus. Des élastiques. Avec plusieurs niveaux d'intensité. Donc voilà, fais ton sport, voilà. Mais Sans j'arrive vrai, pas. mais voilà. J'arrive pas, ça me motive pas. Et si ça m'emmerde, la chambre fait 3 mètres carrés, ça me fait chier. Voilà, les aventures de Roman, le prince. C'est la plus grande chambre d'hôtel que j'ai eue de ma vie. Le gars dit ça. Tu te mets une vidéo YouTube de 15 minutes, tu fais 15 minutes de sport et Sandro il joue 15 minutes dois et faire moi les je jambes. finis mon montage. Ça fait que j'ai mal au genou. C'est-à-dire qu'il faut que je trouve des vidéos pour faire des exercices pour mon genou. Il est imblairable. C'est-à-dire que c'est chiant. Bon, moi je vais travailler. Allez, Si on zou. commande McDo. Oui, on va On commander prend McDo. KFC, on vend 30% sur le truc. Sandro! Et lui il joue tranquillement, il fait sa life, il est trop... Bah alors mon amour, bah alors, ah c'est ça, on a acheté des petits jouets dans la boutique là. Il y a des petits jouets en... Ah, il y avait des petits jouets en bois et on a acheté une petite coccinelle pour bébé. Et un autre joujou, c'est un petit hochet. T'es content mon ange? C'est ça. Maintenant il fait du 4 pattes, ce bébé d'amour. Ouais, vas-y. Ouais mon ange, bravo bébé. J'espère que t'as honte. Ça fait vraiment miskin, on va manger par terre notre McDo. Allez. C'est pour dire qu'on s'est fait une promesse. Ah oui, viens, on va en parler dans la salle de bain, on va pas réveiller l'enfant. Venez. Notre intimité, il y a des strings. Oui, il y a du linge sale aussi. C'est toi qui les laves, ce linge qui est sec. Eh. On s'est fait une promesse avec Roman et on va la tenir. C'est que c'est le dernier McDo avant X mois ou X... Avant longtemps, c'est Avant à longtemps. part une occasion spéciale où tout le monde va aller au McDo et on est obligé de suivre. Nous, on ne prendra plus McDo. Voilà, on a essayé que maintenant on prendrait des vrais hamburgers. Ouais, on a dit quand on veut cheat meal, on prend un vrai bon cheat meal avec de bons ingrédients, etc. Donc là, on s'est fait un dernier kiff. Parce qu'en fait, c'est vraiment de la... Oui, c'est vraiment une de la merde. catastrophe. Mais ça fait trop plaisir. Et en fait, en Tunisie, il n'y a pas de McDo. Donc on n'en a pas mangé pendant un petit moment. Ouais, c'est pour ça qu'on a craqué à 2 Donc fois là, on a d'affilée. craqué. On s'est dit, ok, McDo. Là, je pense qu'on en fera un dernier avant de partir. Si on va en Tunisie direct, Ah ouais, tu vois. on verra. Mais en tout cas, C'est dans un mois et demi. on s'est serré la main. On se resserre la main. Alors là, c'est pas... Mais en attendant, on va manger. Ouais. À table. C'est une honte. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas en France. Ah oui,
McChicken fries. C'est genre le truc à l'américaine, genre en fait tu mets les frites dedans, et tu as du fromage en poudre je crois, Oh, assaisonné avec je sais pas quoi dedans. ça a l'air atroce. Dernier jour, dernière matinée à Alicante. Donc là, nous sommes en train de ranger toutes les affaires. Monsieur est en train de donner la compote. En fait, le sol, c'est vraiment un truc de famille chez nous. Donc monsieur mange sa petite compote au sol, bébé chat. On est en train de tout. On a passé une nuit. Ah, je pense que je sais pas si vous voyez à ma gueule actuelle. On a passé une nuit. Génial. Oh mon dieu, un enfer. Et c'est même pas que de la faute de Sandro. C'est à cause de Karine. C'est les deux là, je peux plus, on a dormi ensemble du coup. Sandro en gros il fait la première partie de cette nuit dans son lit, après il nous rejoint. Roman quand il change de position, il réveille tout l'hôtel, il bouge dans tous les sens. Oh non t'es insupportable mon ange. Et du coup ça réveille Sandro. Et après, après Roman s'endort. Quoi? Hein? Après Roman s'endort mais c'est Sandro qui se réveille. Et j'ai du dentifrice sur la bouche. Enfin bref, ça a été compliqué donc on a un peu crevé et on vient de se rendre compte qu'on avait 4 heures de route pour aller à Grenade. Il a pété. Ça n'a aucun sens. Je vous montre la chambre d'hôtel vite fait, très intéressante, voilà. Alors c'est la Deluxe. Ah ouais franchement, On s'est fait baiser. on s'est fait un peu niquer. Mais bon bref, vous connaissez le couloir par cœur puisqu'on y a mangé et remangé. Et la salle de bain avec une baignoire. Ouais, c'est la même chaîne d'hôtel que l'hôtel où on était à Valence, si vous avez vu le dernier vlog. Il pète encore. Bah il y a des gaz. Mais il est clairement moins bien quoi. Bref, je vais dire on va embarquer. En gros c'est la dernière, il se lève. Tiens, mange la dernière. On va donc charger la voiture, faire le check-out et direction Grenade. Et on vous retrouve dans un prochain vlog. Tu dis au revoir? Au revoir. Ah. Dis au revoir enfant. Un petit pot pour dire au revoir. Allez.